Si la vie qu'elle mène n'a rien à voir avec la plupart des autres femmes, Kate Middleton, qui célèbre son 41e anniversaire ce lundi 9 janvier, a à cœur de rester une maman comme les autres. Pour y parvenir, elle n'hésite pas à initier ses enfants à diverses activités. Appréciant passer du temps au grand air, elle a déjà transmis sa passion pour le jardinage à ses enfants. La princesse de Galles, que l'on sait férue de sport, a également inscrit ses deux aînés au tennis. En quittant Kensington Palace pour Adelaide Cottage, la famille Cambridge s'est aussi rapprochée de l'école des enfants, un point non négligeable pour Kate Middleton et le prince William, tous deux très attentifs à l'éducation de leurs enfants. Attachée aux traditions monarchiques et au respect du protocole, la future reine consort tente toutefois d'être une maman moderne pour ses trois adorables petites têtes blondes, qui semblent avoir chacune une personnalité différente. Comme le prince William avant eux, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont pleinement conscience de leur rang à part, même si leurs parents mettent tout en œuvre pour qu'il ait une enfance normale. Protégés derrière les murs d'Adelaide Cottage, leur nouvelle résidence située à quelques minutes du château de Windsor, Kate et William contrôlent chacune des apparitions de leur progéniture. Pour vivre heureux, vivons cachés, tel est leur credo. Bien que très occupée, Kate Middleton ne reste pas moins une mère présente, comme l'explique Pierrick Jay, journaliste et auteur de Prince William, La vraie vie d'un futur roi, édition Rocher, à gala.fr. Gala. FR. Quelle éducation Kate Middleton et le prince William donnent-ils à leurs trois enfants? Pierrick Jay. Kate et William essaient de donner une éducation égalitaire à leurs trois enfants. Si est un concept qui ne vient pas d'eux, mais de Diana, qui a été la première à ne pas faire de différence dans l'éducation de William et Harry. Gala.fr. Kate et William ont déjà préparé leur fils aîné, George, à son destin royal. Quelle valeur lui enseigne-t-il? Pierrick Jay. Il est évident que George a déjà compris quel serait son rôle, de même pour la princesse Charlotte. Le prince Louis certainement pas, car il est encore trop petit pour ça. Le prince George, mais aussi sa sœur et son frère, sont élevés dans un milieu assez conservateur, avec des vraies traditions. Leur année est régie par des traditions, si est aussi comme ça que se maintient une monarchie, parce que quand on essaie de bousculer les traditions, la monarchie s'écroule. Leur année est donc rythmée par des événements religieux et royaux. Ils sont élevés dans un certain conservatisme, mais avec une ouverture d'esprit qu'il n'y avait peut-être pas forcément il y a quelques années. Gala.fr. Qu'entendez-vous par là? Pierrick Jay. Par exemple, on sait que le prince George adore danser. Dans son ancienne école, il prenait des cours de danse. Il y a quelques années, le prince Philippe n'aurait pas laissé ses garçons danser. Cette ouverture d'esprit est assez nouvelle dans l'éducation des enfants royaux. Il y a aussi une éducation culturelle, le prince George Lier dessine beaucoup, il fait aussi de la musique. Gala.fr. Pour résumer, George, Louis et Charlotte reçoivent une éducation moderne, mais respectueuse des traditions. Pierrick Jay. L'éducation des enfants du prince et de la princesse de Galles est le miroir de l'évolution de l'institution elle-même, un savant mélange entre des valeurs très traditionnelles et la marche du monde, à laquelle il faut s'adapter. Il faut aussi rappeler que William avait, avec ses deux parents, ce parfait mélange entre le monde moderne et un monde plus traditionnel. D'un côté, Charles lui enseignait des valeurs très moralistes, philosophiques, il jardinait aussi avec son fils, ils allaient se promener longuement dans les prés, dans la forêt, dans la lande écossaise.
Avec Diana, William allait au cinéma, il regardait des émissions à la télévision, il allait dans les parcs d'attractions. Si est ce qu'il a construit et ça se ressent aussi dans l'éducation de ses propres enfants. Gala.fr, quel rapport les enfants de Kate et William entretiennent-ils? George, l'aîné, a la réputation d'être protecteur, tandis que sa sœur Charlotte semble un peu plus extravertie. Pierrick que j'ai, il y a une vraie complicité entre George et Charlotte, une complicité qui peut rappeler d'autres duos royaux, comme celle de William et Harry à l'époque, c'était eux contre le reste du monde, ou la complicité qui régnait entre Élisabeth II et Margaret. Peut-être que George et Charlotte ressemblent davantage à Élisabeth et Margaret, parce que George est un petit garçon plus réservé, sur la retenue, plus timide, un peu comme Élisabeth II l'était petite. Elle était déjà dans son rôle de futur monarque. À ses côtés, il y avait la princesse Margaret qui était plus espiègle, elle était aussi dans la séduction des adultes, tout le monde l'adorait et la trouvait charmante. Si est un peu le même schéma avec George et Charlotte. On voit toujours ce petit garçon tout en retenue à côté de cette petite sœur qui passe parfois pour l'aîné. Elle lui donne des conseils en public, que ce soit au jubilé d'Élisabeth II où elle lui avait dit ne pose pas tes mains sur le balcon ou lors des funérailles de la reine où elle lui avait dit là si est le moment où tu dois faire un signe de tête devant le cercueil. Elle a déjà tout compris. George a besoin de sa sœur, elle le rassure, elle est là pour lui donner des conseils, peut-être autant que lui, et on espère que ça va continuer et qu'il n'y aura pas de brouille comme William et Harry. Gala.fr, Kate Middleton a plusieurs fois été dépeinte comme une maman stricte. Est-elle autoritaire avec ses enfants? Pierrick que j'ai, je ne dirais pas autoritaire, mais stricte, si est-il différent. Ses enfants reçoivent une éducation aristocratique. Pendant longtemps, George, par exemple, a porté des shorts, des petits chemisiers et des chaussures cirées. En quelque sorte, les Windsor sont le nec plus ultra de l'aristocratie. On ne doit pas crier à table, les enfants ne mangent pas avec les adultes jusqu'à un certain âge, en tout cas dans les moments importants comme Noël. Kate Middleton est plutôt une maman stricte, mais on voit qu'elle s'investit dans l'éducation de ses enfants. Si est un très bon point. Elle n'est pas maman juste pour l'image. Quand on l'a vu réprimander le prince Louis lors du jubilé d'Élisabeth II l'année dernière, on a vu que c'était une scène du quotidien. En public comme en privé, si est une maman comme les autres et de temps en temps, elle doit être un peu plus sévère. Gala.fr, Kate Middleton a à cœur d'amener ses enfants à l'école dès qu'elle le peut. Est-ce là encore un moyen de se sentir comme les autres mamans? Pierrick que j'ai, elle s'inspire vraiment de Diana qui, très souvent, allait chercher elle-même ses deux garçons à l'école. Elle veut être une maman présente, même si ce n'est pas toujours facile, on l'a vu quand ils sont partis début décembre aux États-Unis. Ce qui est assez drôle, si est que lorsque Kate et William sont revenus, ils ont pris quelques jours sans obligation officielle pour passer du temps avec leurs enfants, comme s'ils avaient besoin de se rattraper. Élisabeth II n'avait pas du tout ce questionnement-là, elle pouvait partir pendant plusieurs mois sans voir ses enfants. Mais c'était une autre époque. Gala.fr, comment les plus grands sont-ils perçus au sein de leur école? Pierrick que j'ai, tout est fait pour qu'ils soient traités comme des élèves normaux, ils ne bénéficient pas de traitement de faveur. D'ailleurs, on ne les appelle pas par leur titre. Cela ne doit pas être toujours facile pour les professeurs même si ce sont des enfants qui évoluent dans des écoles où défile toute l'élite.
Donc les professeurs sont habitués à voir des héritiers de grandes familles, des rejetons de l'aristocratie, des enfants de célébrités. Gala.fr. À quelles activités Kate Middleton s'adonne-t-elle avec ses enfants? Pierry que j'ai, elle cuisine avec eux, elle peint avec eux, elle fait de la photo. Elle est tout aussi sportive qu'artiste. Tout ça, ce sont des moments qu'elle passe avec ses enfants. Gala.fr. Ils ont récemment quitté Kensington Palace pour Adelaide Cottage dans le Berkshire. Qu'est-ce que ce déménagement a changé pour les enfants? Pierry que j'ai, d'abord, ils sont proches de leur nouvelle école. D'ailleurs, le prince George est en âge d'aller au pensionnat, il pourrait y aller comme l'était William avant lui. Et puis, en habitant Adelaide Cottage, Kate et William se sont rapprochés de la famille Middleton. On le sait, les parents de Kate sont très proches de George, Charlotte et Louis. Il passe beaucoup de temps avec eux. Quand Kate et William doivent partir pour des obligations officielles, certes il y a la nounou, mais il y a aussi les parents de Kate. Il y a aussi Pippa qui habite tout près. Le clan Middleton est très soudé autour de ses 3 enfants. Avant, il y avait aussi la reine qui habitait Windsor et je pense que William voulait que George, Charlotte et Louis profitent des derniers instants d'Élisabeth II. Ils n'ont finalement pas pu en profiter parce qu'elle est partie, mais Élisabeth II adorait George, Charlotte et Louis, même si elle l'a un peu moins connu. Gala.fr. Quelle relation le roi Charles III entretient-il avec ses petits-enfants? Pierry que j'ai, Charles III adore ses 3 petits-enfants. D'ailleurs, ce qui le rend le plus triste, c'est qu'il ne peut pas voir ses 2 autres petits-enfants, Archie et Lilibet. Il voudrait avoir un lien aussi fort avec eux qu'avec les 3 enfants de William. C'est un grand-père très occupé, mais il a le goût de la transmission. Il leur transmet des valeurs écologiques notamment. Contrairement à ce qu'on peut croire, Charles est un grand-père présent et aimant. Gala.fr. On sait que George, Charlotte et Louis sont proches des enfants Tyndall. Qu'en est-il de leurs cousins, Lilibet et Archie? Pierry que j'ai, ce qu'on sait, c'est qu'ils se voient de temps en temps en visio. Avant le jubilé d'Élisabeth II, même s'ils ne se parlaient déjà plus beaucoup, il y a eu une conversation entre les Cambridge et les Sussex et leurs enfants se sont rencontrés par visio. D'ailleurs, Kate et William ont envoyé des cadeaux à Archie et Lilibet pour Noël. Harry et Meghan ont fait de même avec les enfants de Kate et William. Malgré tout, il y a toujours un lien entre eux. Gala.fr. Le prince Harry était très proche des 2 aînés, particulièrement de George. Pierry que j'ai, pendant un certain temps, Harry était inséparable de Kate et William. Ils étaient voisins à Kensington, donc il a vraiment vu George grandir. Il lui a fait des super cadeaux, c'était un oncle plutôt présent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à part quelques visios, c'est compliqué. Harry n'a plus vraiment de lien avec George, Charlotte et Louis. Gala.fr. Kate et William font en sorte de tenir leurs enfants éloignés des projecteurs et contrôlent chacune de leurs apparitions en famille. Pierry que j'ai, il y a des contrats avec les agences de presse britanniques, les tabloïds britanniques, qui ne peuvent pas photographier ou filmer à leur insu les enfants à leur sortie de l'école par exemple. Il y a des moments qui sont décidés, les rentrées scolaires notamment, où les médias sont accueillis et acceptés.
Le contrat, si est de dire, vous laissez nos enfants tranquilles et on vous diffusera régulièrement des photos, pour telle ou telle occasion, sur les réseaux sociaux. À chaque anniversaire, on se réjouit de nouveaux portraits des enfants, le plus souvent photographiés par Kate Middleton. Ils ont à cœur de protéger leurs enfants. D'ailleurs, à Amméol, la première chose qu'il avait fait, c'est de faire planter des arbres et des haies pour que leurs enfants jouent tranquillement. Gala.fr, à l'image d'Harry, le prince William n'a pas été épargné par les paparazzi depuis son enfance. Kate Middleton se montre-t-elle plus clémente avec les médias? Pierrick que je ne pense pas. Kate et William sont tout à fait en accord là-dessus. Si elle se donne à la presse, elle a complètement compris comment ça se passait. Elle fait tout à fait le job tout en protégeant ses enfants. Gala.fr, certains médias laissent entendre que Kate Middleton pourrait devenir mère une 4e fois. Qu'en pensez-vous? Pierrick que je ne pense pas qu'il y aura d'autres enfants. Ils en ont 3, si est déjà beaucoup. Pour ce qui est de la question environnementale, on sait aujourd'hui qu'on est sous le feu des critiques pour pas grand-chose et je pense qu'ils y ont réfléchi. Mais surtout, ils sont rentrés dans une nouvelle ère, ils sont princes et princesses de Galles, ils sont à une marche du trône. Charles est âgé, on ne sait pas combien de temps il restera roi, il est fatigué pour son âge et va l'être d'autant plus par la fonction. Kate et William sont passés à une autre étape de leur vie. Ils ne vont pas élever un nouvel enfant, ils doivent se préparer à la fonction suprême, celle de roi et reine consort. Je pense qu'ils sont ravis que leurs enfants grandissent et puissent les épauler quand ils monteront sur le trône. Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.